Bonjour, je suis Jean-François Lux de l'Académie Viessmann Belgique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la connectivité et en particulier de VitoGate, qui est une application spécifique pour l'installateur. C'est quelque chose qui va permettre, c'est un outil qui va permettre à l'installateur d'avoir une vision sur les différentes installations de chauffage de ses clients. C'est un produit qui est adapté avec un nouveau design, des aperçus plus clairs et qui est bien entendu prêt pour l'avenir. Ce qui était déjà introduit, c'était le statut du brûleur. On voit ici le brûleur est en fonctionnement, il fonctionne, on voit la température extérieure. On voit également que le code défaut 38 est à 0, donc il n'y a pas de défaut au niveau de la régulation. Ce qu'on peut voir également, le numéro du VitoConnect et s'il y a une connexion, c'est-à-dire si on a un bon signal au Wi-Fi. S'il n'y a pas un bon signal Wi-Fi, la connexion ne sera pas possible et le système, bien sûr, ne peut pas fonctionner. Là, toujours quelque chose d'existant, c'est choisir le programme de fonctionnement. On va pouvoir choisir au niveau du fonctionnement stand-by, protection antigel de l'installation, mais ni eau chaude ni chauffage. Position été, uniquement l'eau chaude. Position hiver, l'eau chaude et le chauffage. Le système permanent réduit, donc pas d'eau chaude et température réduite en permanence. Et le système permanent de fonctionnement, c'est-à-dire le système confort en permanence avec la production d'eau chaude sanitaire. Attention, si tous les circuits de chauffage sont en mode réduit permanent, l'eau chaude ne sera pas chauffée. Ce n'est pas le mode été. Qu'est-ce qui existe encore? Le mode partie et le mode économique qu'on va retrouver en dessous des plages horaires avec deux boutons, mode économique, mode confort, qu'on peut activer à distance. Vous avez le statut par circuit de chauffage. Vous avez 1, 2 ou 3 circuits de chauffage. Vous avez le statut pour chaque circuit de chauffage avec la lecture de l'état. Vous voyez ici, par exemple, la température dans le local si un Vitotrol est raccordé à la régulation et permet de lire cette température. Vous voyez la température demandée et vous voyez comment est le programme. Quand le programme est en stand-by, uniquement protection antigel, pas de chauffage ni d'eau chaude sanitaire. Quand le programme est en mode réduit, on le voit également directement. La température demandée est inférieure à la température extérieure. Quand on est en mode normal, on le voit directement et on voit également que la température demandée est supérieure à la température extérieure. Et quand on est en programme confort, c'est le mode partie qui est activé et vous le voyez immédiatement. Ça permet à distance, quelquefois, de pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe, pourquoi leur installation réagit comme ça. Ce qui est déjà introduit également, c'est afficher et personnaliser le programme des vacances. Qu'est-ce qu'il va avoir en plus? Début 2019, les paramètres de la langue pour les messages vont pouvoir être affichés dans la langue de l'utilisateur. Ça sera extrait du fichier client pour avoir la langue natale de l'utilisateur. Support de nouvelles plateformes de régulation E3 qui existent sur la VitoValor. Amélioration du diagnostic, code défaut, liaison directement avec l'application pièce de rechange permettant de commander la bonne pièce et de pouvoir intervenir dans des délais les plus courts avec la bonne pièce chez le client pour éviter des déplacements et des pertes de temps inutiles. Avril 2019, possibilité de donner accès à VitoGate à d'autres groupes, par exemple pour des bureaux en location, pour des chambres d'étudiants, des systèmes qui ont des occupations aléatoires. Vous avez également invitation d'installateur vers l'utilisateur, c'est-à-dire que actuellement c'est le particulier qui va demander à son installateur s'il veut bien s'occuper de son installation. Ici, ça sera l'inverse. Si votre particulier a oublié de vous demander de faire l'entretien de son installation, vous pouvez lui faire la demande de vous vers lui. Juillet 2019, introduction de la maintenance et également outils de reporting.
Merci de votre attention, à bientôt pour d'autres explications.